Terre-Neuve et Labrador, où l'on retrouve certains des plus beaux paysages du monde et parmi les gens les plus chaleureux. Cette semaine, le Canada se rassemble à Corner Brook, l'hôte des Jeux d'hiver 2016 d'Olympiques spéciaux Canada. C'est la première fois que les Jeux d'Olympiques spéciaux Canada ont lieu dans la province. 650 athlètes de partout au Canada participeront à 7 sports différents. Mais ces Jeux, c'est bien plus qu'une course aux médailles. Olympiques spéciaux nous donne la chance de nous mettre en forme, de montrer notre courage, de nous faire plein de nouveaux amis et d'éprouver la joie du sport. Alors, joignez-vous à moi pour me regarder, mes collègues et amis, athlètes, démontrer le pouvoir du sport, donner le serment que je sois victorieux, mais si je n'y parviens pas, que je sois courageux dans l'effort. Bienvenue à Corner Brook. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Je participe aux Olympiques spéciaux depuis presque 20 ans dans la province et comme nous avons les installations nécessaires pour accueillir les Jeux nationaux, on y rêvait depuis longtemps. On a des bénévoles fantastiques. On est vraiment excités. Je crois que toute la province est très excitée. Je pense que c'est un parfait exemple de la puissance du sport. En tant qu'ancienne athlète paralympique, je sais ce que le sport peut apporter dans la vie des gens, des enfants, des athlètes, des familles, des collectivités, et cet événement le démontre très bien. Aujourd'hui, à Corner Brook, on constate tous les bienfaits du sport. L'organisation prend de l'ampleur dans tout le pays. Nous avons maintenant 40 000 athlètes inscrits partout au Canada. Nous donnons la chance aux athlètes qui ont une déficience intellectuelle de pratiquer un sport et de faire partie d'un mouvement mondial qui a vraiment un impact sur leur vie et la vie de leur famille. Faites-vous entendre, Terre-Neuve et Labrador! Allez-y! C'est avec plaisir que nous annonçons l'ouverture officielle des Jeux d'hiver 2016 d'Olympiques spéciaux Canada. C'est un événement important pour nous deux. Elle s'entraîne depuis longtemps et je lui ai dit que si elle voulait participer aux Jeux nationaux, je l'aiderais à se qualifier. Elle m'a toujours encouragée à essayer de nouvelles choses. Quand j'ai commencé à skier, je ne faisais que le 500 mètres, 1 kilomètre et 2 kilomètres et demi. L'an dernier, elle m'a dit « Tu vas faire le 5 km, le 7,5 et le 10. » Et je lui ai dit « Ah, j'y arriverai jamais. » Non. Et maintenant, je suis aux Jeux nationaux pour le 5 km, le 7,5 et le 10. J'adore les compétitions des Olympiques spéciaux. Je suis ici pour gagner. Ma fille est venue vivre avec nous quand elle avait 3 mois, puis on l'a adoptée. À 2 ans, elle ne marchait même pas. Alors, si elle ne parlait pas, ce fut une vraie bénédiction. On avait une maison à nous, pas d'enfants, on voulait aider quelqu'un, alors on a pris elle et sa sœur en foyer nourricier, puis on les a adoptés. Je me disais que je pouvais leur offrir quelque chose de bien pour elles. Avant, je ne me pensais pas capable de faire n'importe quoi. Maintenant, je suis beaucoup plus positive. Je sais que je peux faire tout ce que je veux si je persévère. Et je me suis investie à fond. Quand je suis tombée, je savais que je devais rapidement me relever. Je veux gagner cette compétition. Pas le temps de m'apitoyer, je dois me relever et continuer. Ah, je vais voir mon fan club. J'avais l'impression que c'était mon premier 5 km. Je suis partie trop vite, mais sinon, je pense avoir bien fait. Je suis fière qu'on ait pu faire ça pour elle, la soutenir de cette façon.
On l'a encouragée et on l'a amenée partout où elle devait aller. Elle n'a rien manqué. C'est l'activité bénévole la plus agréable que j'ai faite de ma vie. Je peux m'imaginer faire ça pendant des années et des années. On peut faire n'importe quoi. Quand on s'y met et qu'on travaille fort, tout est possible. Les Jeux d'hiver 2016 d'Olympiques spéciaux Canada vous sont présentés sur RDS en partie grâce au soutien de Bureau en gros, Sobeys, la course au flambeau des agents de la paix et le gouvernement du Canada. Tiens, ton autre protecteur. Où sont tes gants? Jack Fan est un de mes élèves. Il vit à Ottawa et s'entraîne au club de patinage Goulbourn. J'adore lui enseigner, il ne se plaint jamais, fait toujours de son mieux et aime plaire. Il est génial. Ok Jack, faut se concentrer, ok? Qu'est-ce que tu dois faire là? Allez, fais-moi encore 2 spirales et termine par une boucle piquée. Parfait, tu l'as. Allez, viens ici. Il faut être patient avec eux, mais ferme aussi. Pendant le réchauffement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'arrêtait pas de parler. Alors il faut lui dire, Jack, concentre-toi et fais ton solo. Les patineurs qui seront arrivés 2e et 3e vont sauter de joie. On lui dira « Jack, tu es arrivé premier » et il répétera « Jack, tu es arrivé premier ». Peut-être qu'il est content, mais il a du mal à l'exprimer. Ontario, Jack Fan. Ça fait seulement 4 ans que je participe, mais j'ai déjà vu un gros changement dans différents sports. En patinage artistique, on a des patineurs qui font des sauts plus compliqués que des accels. Je n'aurais jamais cru que ça serait possible. C'est tellement gratifiant de les soutenir, de venir à ce genre d'événement et de voir à quel point ils sont contents et tout ce qu'ils retirent de leur expérience et de leurs échanges avec leurs coéquipiers. Je suis tellement fière d'eux, tellement fière, que ça les motive et ça les fait se sentir spécial et super, et c'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont super. Une bonne équipe, on est 7 athlètes et puis avec des entraîneurs aussi assez chevronnés. Donc on est vraiment une bonne équipe qui a travaillé très fort pour les amener ici. Donc c'est quelque chose de super le fun. Et Stéphanie Savard qui est avec moi, depuis, je l'ai amenée avec moi en Corée. Donc c'est une histoire qui part d'assez loin. Et j'ai regardé aujourd'hui ce qu'elle a fait et en Corée, ce qu'elle a fait ici aujourd'hui, ses améliorations, son cheminement, grosse progression. C'est un honneur pour moi de représenter l'équipe Québec, puis qu'est-ce que je ressens, je ressens mes résultats pour que je puisse revenir, aller plus loin aller plus loin où que je peux, puis représenter tout le Canada au complet. C'est mes parents qui m'ont trouvé le ski parce qu'ils ont vu que j'étais de plus en plus meilleure, puis qu'ils m'ont inscrit dans ça. C'est pas moi, j'ai pas découvert ça, c'est mes parents qui ont découvert ça. C'est certain que quand tu as un petit bébé dans les mains, puis que tu vois ça maintenant, tu peux pas imaginer que on va se rendre jusque-là, ça c'est certain. Par contre, on fait tout pour que nos enfants progressent au maximum de leur capacité, puis c'est ce qu'on a voulu faire avec Stéphanie. Toute petite, elle est embarquée sur des skis, elle avait 2 ans et demi, puis elle n'a pas arrêté de progresser depuis ce temps-là. Elle suit son chemin, elle a son idée en tête, puis elle s'organise pour réaliser ses rêves.
Quand je vois ma fille ici, c'est certain que je vois la réalisation des 21 dernières années avec Stéphanie, de la voir arriver ici, de réaliser la même chose dans son sport que ses frères font dans leur sport. C'est vraiment un cadeau dans mon cœur. Aujourd'hui, elle était le GS, donc c'est une discipline qu'elle maîtrise très bien. Donc, on a fait le divisionnement le matin, c'était gelé. En après-midi, c'était un peu plus soft comme terrain. Très nerveuse la première run, la deuxième run, ça a super bien été. Et puis, on connaît les résultats, ça lui a donné un podium. Qu'est-ce que je peux dire de ma sœur, c'est qu'elle est vraiment déterminée. Je l'ai vu faire avoir beaucoup de problèmes dans la vie, beaucoup d'adversité. On peut voir qu'elle a beaucoup de facilité en ski. Puis on voit que même si parfois elle est face à de l'adversité, elle va toujours en sortir la tête haute. Ça fait qu'elle a un succès de plus. Aujourd'hui, je me suis sentie très fière de ma fille, heureuse aussi pour elle parce que je sais que c'est important pour elle ce qu'elle vit là. Ça lui permet, c'est ça, de se rendre compte de ses capacités au-delà de la déficience et ça lui permet de vivre, c'est ça, de vraiment vivre des réussites, des succès, ce qu'elle n'a pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Les Jeux d'hiver 2016 d'Olympiques spéciaux Canada vous sont présentés sur RDS en partie grâce au soutien de Signature Authentics, Coca-Cola Canada, Grey Canada et Home Hardware. Mon équipe, en fait, mon garçon se trouve être le capitaine. Ce sont des joueurs qui jouent ensemble depuis maintenant 2 ans. Ils ont déjà joué au curling, mais ensemble, comme équipe, ça fait seulement 2 ans. Et se rendre ici pour eux, c'est vraiment là, super intéressant. On n'aurait jamais pensé que cette équipe-là aurait pu se rendre si loin là, en compétition. C'est impossible, la vision de la bière. Je suis impliqué dans les Olympiques spéciaux depuis plus de 20 ans. La raison pourquoi, en fait, je suis impliqué, en fait, il y a 25 ans. Mon garçon est venu au monde avec une trisomie 21, Down syndrome. Et puis, en fait, j'avais des amis qui étaient déjà impliqués dans cet organisme-là. Donc, j'ai décidé de m'impliquer, puis en fait, je trouve ça merveilleux de pouvoir aider ces jeunes adultes-là qui ont une déficience intellectuelle à pouvoir s'intégrer grâce au sport dans la société. En ce qui me concerne, moi, gagne ou perd, ils ont du plaisir. L'important pour eux, c'est de participer, pour moi aussi. On est content d'être là. Ce que ça m'a apporté dans ma vie, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, en fait, au niveau de la compréhension des gens. Pas seulement de comprendre les gens qui sont déficients intellectuels, mais comprendre que les gens qui ont des bons et des mauvais moments. Donc, ça m'a aidé beaucoup dans ce sens-là. On est très contents d'être ici à Corner Brook. Les gens sont très accueillants. Vraiment, tout est bien organisé. C'est pas mes premiers jeux nationaux. J'espère que ce ne sera pas mes derniers. Bon match. Très bon match. C'est étonnant de voir, même parmi les athlètes que je connais, les progrès que les athlètes ont accomplis, pas seulement dans leur sport et leur technique, mais aussi sur le plan personnel. J'ai vraiment été étonnée, je pense, et surprise et inspirée, bien sûr, tous les jours par les défis que ce mouvement et les athlètes me présentent. J'encourage les gens à s'impliquer et à se renseigner sur ce qui se passe. Le plus important, c'est de garder les yeux ouverts pour savoir comment on peut aider. Il y a tellement à dire, c'est tellement merveilleux d'avoir une compétition nationale pour les Olympiques spéciaux ici et d'avoir un de nos patineurs dans les compétitions.
Nous nous attendons à faire salle comble et à devoir refuser des gens. C'est un gros événement. C'est notre première fois aux Jeux nationaux olympiques spéciaux pour représenter le club de patinage de vitesse et Terre-Neuve. Brandon est génial. Quand on le regarde, quand on lui parle, on ne peut s'empêcher de sourire. Il illumine toujours notre journée et il travaille fort sur la patinoire. On voit la concentration dans son regard quand il est à la ligne de départ et on sait qu'il est là à ce moment-là pour nous. Il est tranquille, mais de temps en temps, il dit quelque chose qui épate tout le monde, où il dit « c'est le fun » ou « mes patins sont trop serrés, il faut les ajuster ». Alors maintenant, Brandon a 21 ans. Il a toujours été spécial pour bien des gens. Il est tellement facile à vivre, toujours content. Il aime être actif, alors on fait beaucoup d'activités avec lui, on essaie de le suivre. Il y a 1 ou 2 ans, ils ont amené les Jeux d'hiver à Corner Brook et le club cherchait quelqu'un qui voulait faire du patinage de vitesse. On a toujours patiné avec Brandon et il a toujours aimé ça. Il semblait être un bon patineur, il se faisait complimenter. Donc j'ai dit, Brandon, peut-être que tu aimerais le patinage de vitesse? Et il a dit oui. Alors on est allé le premier soir et ils lui ont mis des patins. Il a sauté sur la glace et c'est alors que tout a commencé. Et 2 ans plus tard, il est aux Jeux d'hiver. Les Jeux nationaux sont un événement important. On espère qu'ils vont faire connaître Corner Brook, que plus de patineurs se joindront à notre club et que le sport prendra encore plus d'ampleur. Vas-y, Brandon, vas-y! C'est une joie pour moi et pour toute la famille de voir qu'il fait quelque chose qu'il aime réellement. On est tous fiers de lui. Et parce qu'il accomplit quelque chose et que tout le monde se réjouit, il est encore plus content. Il commence à s'habituer à ce que les gens l'encouragent. Allez, Brandon, lève-toi, Brandon! Vas-y, jusqu'au fil d'arrivée, Brandon, vas-y! Ouf, maintenant on peut relaxer. Est-ce que je te disais qu'il se relèverait? Oh, du courage, la bravoure, du courage, la détermination. Il pourrait servir de mentor à bien des gens, tu sais. Lève-toi et fonce, et c'est ce qu'il a fait. Comment tu te sens? Fier, je suis très fière de lui. Oh, la course, bien sûr. Aussitôt qu'il est tombé, je voulais aller l'aider à se relever, bien sûr. J'encourage tout le monde à soutenir fièrement les Olympiques spéciaux, à devenir bénévoles ou à aider comme ils peuvent. L'hiver 2016 d'Olympiques spéciaux Canada vous sont présentés sur RDS en partie grâce au soutien de Tim Hortons, la Fondation Olympiques spéciaux Canada de RDS et de Bain & Company. Jemiah Hart est de Thompson, au Manitoba, et elle a 13 ans. Elle a fait de la raquette depuis environ 1 an. Elle est toute petite et mignonne comme tout. C'est une athlète qui aime et s'intéresse aux compétitions. Elle semble beaucoup aimer faire de la raquette. Son frère jumeau, William, est patineur artistique. Il est aussi aux Jeux nationaux. Parle-moi de la course, comment c'était? On a dû courir très vite
pour être dans les 3 premiers pour gagner une médaille. Je fais honneur à ma ville, Thompson, au Manitoba. De quelle façon, juste? Je suis la plus jeune dans les Jeux. Comment tu te sens? Rêvais-tu à ça depuis longtemps? Oui, j'adore ça. C'est la meilleure expérience que j'ai vécue de toute ma vie. C'est fantastique, tout simplement fantastique. On a là une situation qui, je pense, est unique à notre équipe. On a un père et ses 2 fils qui jouent dans notre équipe de hockey intérieur. Le père est un gardien de but et ses fils jouent à l'avant. Shane, le père, et son plus vieux, Tyler, ont déjà joué ensemble. Mais Matthew, le plus jeune, n'a jamais joué avec eux à ce niveau. Je suis très fier d'eux. Ils jouent bien maintenant. J'ai une fille dans l'équipe de basketball, sa première année aux Olympiques spéciaux. C'est un environnement familial et on adore ça. Du point de vue familial, je viens ici pour compétitionner avec 2 familles. Mon équipe de hockey et mon père et mon frère. Moi et mon frère, on s'entend vraiment bien. On se fait des passes depuis qu'on est tout petit. C'est la chimie entre frères, quoi. On a joué au soccer ensemble et au hockey au secondaire. C'est génial d'avoir un frère, car il peut faire des sports avec moi. Et même notre père fait des sports. Il nous a entraînés au soccer et il nous a appris plein de choses. On joue contre l'Ontario pour la médaille d'or. On ne les laisse pas compter de but. On y va. C'est pour ça que vous êtes venus ici, non? C'est pour les Jeux mondiaux en Autriche. C'est très important pour nous. Un de nos plus grands rêves des 3-4 dernières années, se préparer pour ça. Je participe aux Olympiques spéciaux depuis environ 5 ans. Après m'être impliqué et avoir appris à les connaître, j'ai découvert à quel point ils sont spéciaux, comme ils sont compétitifs, doués, intelligents et attentionnés, ce qui m'a vraiment rapproché d'eux. Ils font maintenant partie de ma famille. Dès que vous entendez le sifflet, dépêchez-vous de revenir pour la mise en jeu, parce qu'on perd 30, 40 secondes par changement. C'est un but. Alors on y va? OK les gars? Allez! Vous êtes prêts? À 3, les gars. 1, 2, 3! On veut s'amuser, qu'on gagne ou qu'on perde. Mais évidemment, notre objectif est de gagner. Les gars ont travaillé super fort. Super fort. Ils étaient gonflés à bloc. C'était une dure partie. Les adversaires étaient forts. Très forts. Je suis très heureux. Je dois y aller. Faces